Shalom, peuple de Dieu. Que la grâce de Dieu soit avec chacun de nous. Aujourd'hui, je bénis encore le Seigneur. Je lui dis merci parce que j'ai été désigné encore pour apporter l'exhortation du jour. Et je vais me présenter. Moi, c'est votre serviteur, le prophète Joël. Je suis leader de la mission apostolique et prophétique pour le réveil qui est basée en Côte d'Ivoire. Et en ce soir, je suis là pour partager avec vous encore une parole d'édification, comme nous sommes à notre émission Exhortation. Et cette parole se trouve dans le livre de Luc. Nous allons lire rapidement la parole de Dieu. Je prends ma Bible. La Bible déclare dans le livre de Luc, le chapitre 6, à partir du verset 46. Et il est écrit: « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je vous dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. » Alléluia. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Le thème de cette exhortation est: pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites pas ce que je vous dis? Je veux en ce soir exhorter un enfant de Dieu, un chrétien, un serviteur de Dieu. Même si tu es très révérend, je vais t'exhorter aussi, bien-aimé, parce que cette parole concerne tout chrétien. Avant d'être serviteur de Dieu, on est d'abord chrétien. Alléluia. On a reçu le Seigneur, alléluia, par la foi. Et donc, je ne peux pas comprendre qu'on prêche Jésus-Christ et on ne met pas en pratique sa parole. Alléluia. Bien-aimé, le plus important avec Dieu, avec le Seigneur, ce n'est pas le fait d'aller à l'église. C'est vrai, c'est bien d'aller à l'église, mais il est encore mieux d'obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Parce que le Seigneur pouvait dire dans Matthieu 7, 21, il dit: ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront, vous comprenez, qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire, en ce jour-là, il y a beaucoup qui vont venir dire: Seigneur, nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons chassé des démons en ton nom. Seigneur, nous avons fait des prophéties en ton nom. Seigneur, nous avons donné des révélations. Nous sommes rentrés dans le ventre des gens, dans le village des gens, Seigneur. Seigneur, nous avons donné le numéro de téléphone des gens, Seigneur. Il dira: je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, à un chrétien qui me suit ce soir: ne sois pas rejeté au dernier jour, s'il te plaît. Mon frère, ma soeur, homme de Dieu, chers frères et sœurs, obéissons à la parole de Dieu. Marchons dans la parole de Dieu. Faisons ce que Jésus nous dit. Nous ne pouvons pas prétendre être des chrétiens. Nous ne pouvons pas prétendre être des serviteurs de Dieu. Et nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu. C'est quelque chose qui, ça ne cloche pas, ça ne va pas. Alléluia. Ça ne marche pas. Même le diable, dans son royaume, ses agents, ses disciples mettent sa parole en pratique. Même dans le royaume de Satan, si tu n'obéis pas au diable, il te termine. À plus forte raison, regardez, dans le royaume de Dieu, nous devons comprendre que Dieu aussi a des principes. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu. Tu ne peux pas appeler Jésus, Jésus, et tu ne fais pas ce qu'il te dit. Bien aimé, l'apôtre, comment on appelle ça? L'apôtre Paul pouvait dire, il pouvait dire quelque part que, bien aimé, la parole de Dieu, bien aimé, est efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée. Quelconque a deux tranchantes. C'est-à-dire, la parole de Dieu, elle est vie. Elle est esprit et vie. Tout ce que nous voyons, bien-aimés, a été créé à travers la parole. Et la parole de Dieu, bien-aimé, un enfant de Dieu, lorsqu'il est fondé sur la parole de Dieu, il ne peut être ébranlé par quoi que ce soit. Lorsque ta vie chrétienne est posée sur la parole, lorsque ta vie chrétienne est fondée sur la parole de Dieu, lorsque tu vis la parole de Dieu au quotidien, ta vie ne peut être ébranlée par les situations, par les circonstances du moins, qui se passent dans ce monde. Aujourd'hui, ce monde est en train de
est en train d'aller vers la fin. Ce monde est en train d'aller, bien aimé, vers la fin. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Vous voyez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui abandonnent la foi. Il y a des personnes aujourd'hui qui, lorsqu'ils vivent des situations, automatiquement, ils abandonnent. Lorsque des situations viennent contre leur vie, automatiquement, ils laissent. Pourquoi? Parce que cela dépend, bien aimé, de leur fondement. Cela dépend, bien aimé, de leur vie. Est-ce que leur vie spirituelle, leur vie chrétienne, est-elle fondée sur la parole de Dieu? Le Seigneur dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je vous dis? Pourquoi tu appelles le Seigneur Jésus, tu l'appelles Seigneur, Seigneur? Mon frère, je veux aussi te parler, toi qui me suis, qui n'est pas encore chrétien, qui n'a pas encore accepté le Seigneur. Il ne sert à rien de dire Jésus, protège-moi. Écoutez très bien. Le Seigneur peut te garder un temps. Mais si toi, tu ne te donnes pas à lui, c'est-à-dire que le Seigneur, au fait, c'est à travers sa parole qu'il agit dans nos vies. C'est pour cela qu'il pouvait dire dans 1 Samuel 15, à partir du verset 22, il dit comme ça que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. C'est-à-dire que, bien aimé, il ne sert à rien de crier Seigneur, de faire des offrandes, de faire des jeûnes, de payer ta dîme, hein, de payer même le local de l'homme de Dieu, d'offrir du pain aux gens à l'église, d'offrir de l'argent aux gens à l'église, et tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu. Tu es comme une cymbale qui retentit, tu es comme, au fait, tu es comme un véhicule sans moteur, tu es comme un téléphone sans batterie. Bien aimé, je te le dis en vérité, parce que ta vie va vaciller, ta vie va aller de gauche à droite, parce que tout simplement, tu n'es pas ancré dans la parole de Dieu. La plupart des chrétiens aujourd'hui qui abandonnent la foi, qui aujourd'hui sont manipulés par les fausses doctrines, c'est parce qu'ils ne sont pas appuyés sur la parole de Dieu, c'est parce qu'ils n'obéissent pas, ils ne vivent pas la parole de Dieu. Non seulement ils ne lisent pas la parole de Dieu, ils ne connaissent pas les Écritures et ils ne mettent pas en pratique ce que le Seigneur leur dit de faire. Donc ce soir, cette exhortation parle de tout enfant de Dieu, parle à tout chrétien, parle à tout serviteur de Dieu. Homme de Dieu, c'est vrai que tu prêches à l'église. J'étais en train de parler à quelqu'un et je lui disais comme ça que nous, les serviteurs de Dieu, même ce que je te prêche, je dois le mettre en pratique. C'est-à-dire que quand je te prêche, je me prêche aussi. Mais comment tu es un homme de Dieu, tu prêches et puis toi, ça ne te concerne pas. Il y a un adage qui dit, fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Homme de Dieu, nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. C'est-à-dire que même si nous prêchons, nous devons comprendre que Dieu nous utilise pour prêcher, pour parler à son peuple. Mais nous devons aussi comprendre qu'après avoir prêché aux autres, nous devons comprendre qu'on doit mettre aussi en pratique ce que nous avons prêché aux autres, de peur que nous soyons rejetés. L'apôtre Paul dit, de peur que moi-même je ne sois rejeté, j'ai fini de prêcher aux autres, donc je traite durement mon corps. Je fais de sorte que je puisse plaire à Dieu. Homme de Dieu, tu ne peux pas prêcher sur l'impudicité et tu vis dans l'impudicité. Tu ne peux pas prêcher sur l'obéissance et toi-même tu es un impoli spirituel. Tu ne peux pas prêcher sur le sacrifice et toi-même ta vie est une vie charnelle. Tu ne peux pas prêcher sur la soumission et toi tu es un insoumis. Non, il faille que, en prêchant la parole de Dieu, parce que c'est Dieu qui nous parle à tous. Même moi qui te parle aussi, Dieu me parle. Donc quand je vais rentrer chez moi à la maison, je vais faire l'effort sur moi. Je vais dire, Seigneur, je veux vivre ta parole. Je veux être un exemple. Je veux être un témoignage. Je ne veux pas que ma vie soit malmenée ou ma vie soit une cible pour Satan. Soit ma vie soit un tombeau blanchi. Je ne veux pas que ma vie soit une maison sans fondation. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je vous dis? Jésus pouvait dire à Satan dans Matthieu 4, verset 4, il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc vous comprenez que, bien aimé, le Seigneur ne faisait que répéter à Satan, lui dire qu'il est écrit, je suis la parole, et moi-même je vis la parole de Dieu. Donc vous devez comprendre que, bien aimé, un chrétien qui ne vit pas la parole de Dieu n'est pas un chrétien. Je doute de sa conversion. Bien aimé, tu es un chrétien. Mais pour être des chrétiens, pour être comme Christ, nous devons obéir. Nous ne devons pas seulement nous limiter à prier le Seigneur. Tout le monde prie le Seigneur. Même les marabouts prient le Seigneur. Même les démons, ils savent qu'il y a un Dieu qui existe. Mais qu'est-ce qui mettra la différence? Même les païens qui sont dans les bars, dans les boîtes de nuit. Il y a même des prostituées qui ont la Bible. Mais quelle est la différence? Il y a même des homosexuels, je ne les condamne pas. Mais je suis en train de vous dire que
Il y a des gens qui connaissent les Écritures, ce sont des pharisiens. Ils ont la connaissance des Écritures, mais ils ne mettent pas en pratique. C'est là la différence. C'est celui qui met en pratique qui ira au ciel. C'est la personne qui mettra en pratique ce que le Seigneur dit qui sera sauvé. C'est ceux-là qui obéiront à la parole de Dieu qui seront enlevés. Alléluia. Mon frère, je veux que nous soyons enlevés. Nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur n'est pas dans la quantité, mais il est dans la qualité. Le Seigneur n'est pas dans le bruit, mais il est dans l'impact. Le Seigneur n'est pas dans les spectacles, bien aimé, mais le Seigneur est dans la pratique, dans les choses pragmatiques. C'est l'obéissance à sa parole qui met la différence. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si tu l'aimes, alors pourquoi tu ne gardes pas ses commandements? C'est comme un homme qui dit, il aime sa femme, chérie, je t'aime, bébé, je t'aime. Oh mon amour, ma joie de vivre. Et tu trompes ta femme. Et tu ne fais pas plaisir à ta femme. Et il y a des choses, bien aimé, l'amour c'est pas dans la bouche. Alléluia. Donc tu comprends que, bien aimé, quand tu dis que tu aimes quelqu'un, quand tu dis que, bien aimé, tu as quand même de la considération pour quelqu'un, ou il y a quelqu'un, bien aimé, que tu admires, tu fais tout au moins pour plaire à cette personne. Et c'est pareil pour le Seigneur. Depuis que nous avons été sauvés, nous devons faire preuve de chrétiens qui vivent la parole de Dieu. Des chrétiens vraiment qui obéissent, comme des enfants qui obéissent à leur Père. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur chacun de vous. Et je crois que cette exhortation, bien aimé, a fait du bien à quelqu'un. Une personne, un homme, une femme a été bénie par cette parole. Et si tu veux devenir un enfant de Dieu authentique en ces temps de la fin, nous devons obéir. Nous devons mettre en pratique ce que le Seigneur nous dit. Nous ne devons pas nous limiter à aller à l'église. Nous venons à l'église, mais faisons l'effort. Achetons-nous des Bibles. Ne passons pas notre temps à nous acheter des téléphones, des téléphones dernière génération. Oui, c'est vrai, mais achetons-nous des Bibles. Des chrétiens qui n'ont pas de Bible. Mais tu veux vivre ta vie chrétienne comment? Tout se trouve dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Rien que la parole de Dieu. Car au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sans cette parole. En cette parole était la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. Shalom à vous. Et que cette parole touche le cœur d'un homme, le cœur d'une femme, le cœur d'un serviteur de Dieu, le cœur d'un enfant de Dieu, peu importe là où tu te trouves, toi qui es connecté à cette chaîne et toi qui me suis, que ce message, que cette exhortation te fasse du bien, afin que tu revoies ta marche chrétienne, afin que tu ne rates pas le ciel, afin que tu ne rates pas, bien-aimé, l'enlèvement, afin que tu fasses partie des élus qui seront enlevés. Parce que ce monde-là, bien-aimé, va bientôt finir. Cette terre sera bientôt détruite, pas détruite physiquement, hein, comme tu l'entends, mais non, elle sera balayée comme au temps de Noé. Alors nous devons entrer dans l'arc, nous devons bien aimer être sauvés. Et pour être sauvés, nous devons mettre en pratique ce que nous disons et ce que le Seigneur du moins nous dit, ce que du moins le Seigneur nous recommande de faire. Shalom et que Dieu vous bénisse.